Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue des Champions bien sûr, et ça y est, la saison européenne du PSG est lancée. Les Parisiens ont en effet écrasé l'Étoile Rouge de Belgrade hier au parc 6-1, et les spectateurs présents sont ressortis du stade des étoiles plein les yeux comme l'indique le quotidien L'Équipe. En effet, Neymar a éclaboussé le match de sa classe, inscrivant notamment un triplé. Les hommes de Thomas Tuchel se replacent dans ce groupe juste derrière le Napoli, victorieux sur le fil de Liverpool hier 1-0. Yes, lâche le Corriere dello Sport, alors qu'en Angleterre on rigole moins comme ici le Guardian, surtout que les Reds ont perdu Naby Keita sur blessure durant la rencontre. Mais cette défaite des hommes de Jürgen Klopp passe au second rang ce matin. En effet, outre-Manche, il n'y en a que pour Lionel Messi qui a encore ébloui l'Europe hier soir. Le Barça s'est imposé face à Tottenham 4-2 et la Pulga a inscrit un doublé. Masterclass pour Messi, s'exclame le Daily Telegraph. Mais un geste fait les gros titres ce jeudi, c'est la célébration de l'Argentin après son premier but. Il a envoyé un baiser à la caméra. Pour le Daily Mail, c'est le baiser de la mort de Messi. Pour le Times, Messi a embrassé les adieux de Tottenham, alors que pour le Mirror, il y a eu un bisou et l'enfer dans ce match. Les Spurs sont en effet très mal partis pour se qualifier. Et bien sûr, Messi fait la une des journaux en Catalogne. Pour Sport, il est The King, le roi, avec ses 2 buts et une prestation exceptionnelle. Avec 6 points, les Blaugrana sont plus que jamais en tête de leur groupe. Mundo Deportivo s'offre un jeu de mots avec le stade de Wembley. L'enceinte britannique est renommée Wembleo en hommage à l'Argentin. Enfin, pour les Sportius, c'était hier soir le discours d'un roi sur la pelouse anglaise. Plus que jamais, Messi met l'Europe à ses pieds. Et dans ce même groupe, un club arrive à suivre la cadence catalane, il s'agit de l'Inter Milan, l'Inter de Mauro Icardi comme le titre le Corriere dello Sport ce matin. En effet, l'attaquant argentin a encore été précieux lors de la victoire des siens sur la pelouse du PSV Eindhoven 2-1 en inscrivant le but de la victoire. Les interistes sont même des Eurostars pour la Gazzetta dello Sport, qui revient aussi sur la victoire du Napoli qui a fait Euroboom hier soir pour le quotidien. En revanche, aux Pays-Bas, on est plein d'amertume ce matin face à la défaite du PSV qui menait pourtant 1-0 à la demi-heure de jeu. On retourne en Espagne où il n'y a pas que Messi qui fait la une. Antoine Griezmann s'affiche aussi en première page des journaux madrilènes ce matin. Le Français a inscrit un doublé hier face à Bruges et ainsi permis à son équipe de s'imposer 3-1. Griezmann est d'or, lâche Marca, le champion du monde qui a reçu un vibrant hommage de la part de son entraîneur Diego Simeone, comme le rapporte AS. Griezmann est un des meilleurs joueurs du monde et cette prestation en est la conséquence, a lâché le coach des Colchoneros. Dans le même groupe, l'AS Monaco en revanche n'y arrive pas. Les Monégasques ont été balayés sur la pelouse du Borussia Dortmund 3-0 comme l'écrit Monaco Matin. Le club du Rocher s'enfonce un petit peu plus dans la crise. Et puis pour être complet sur la Ligue des Champions, sachez que dans le groupe D, Porto a battu Galatasaray 1-0 grâce à Marega qui fait la une de Abola ce matin et que Schalke 04 s'est imposé sur le même score à Moscou contre le Lokomotiv dans la même poule. Et on termine en Allemagne où la pression s'accentue sur l'entraîneur du Bayern Munich Niko Kovac après le nul à domicile contre l'Ajax mardi soir. Selon Kicker, avec 3 matchs sans victoire consécutive, les premières critiques commencent à apparaître du côté de la Bavière sur la méthode de l'ancien coach de Francfort. Il doit impérativement réagir et ceci dès samedi dans le classique contre le Borussia Mönchengladbach. Tout autre résultat qu'une victoire pourrait mettre sérieusement en difficulté le technicien croate. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.